Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 sur TV Fil 78 en direct entre 18 et 19h. En ce 19 novembre, nous allons faire le point sur l'actualité et l'actualité du jour, les élections au sein de l'UMP. Le chaos, c'est la une du Monde en ce début d'après-midi. Nous allons forcément en parler avec nos invités dans les prochaines minutes. Vous allez le voir avec le sommaire en images. Dans le département, la situation est tout de même moins agitée qu'au national à l'UMP. Le duel a été remporté par François Fillon dans les Yvelines avec 59,2% des voix. L'ancien Premier ministre était soutenu par Valérie Pécresse, présidente départementale de la formation. Nous commenterons ces résultats notamment avec l'ancien député des Yvelines, Jean-Michel Forgous, maire d'Elancourt. Un nouveau maire pour la ville de Plaisir, sans surprise, jeudi soir lors du conseil municipal extraordinaire. L'ancienne adjointe à la culture, Joséphine Coleman-Berger, a été élue. Elle siégeait auprès de Joël Regnault depuis 2001. Elle est l'invitée du 7-8 ce soir, vous l'entendrez dans un instant. Une salle de relaxation pour les malades d'Alzheimer et les patients atteints de troubles mentaux et physiques. Cela se passe au centre gérontologique de Chevreuse, un dispositif entièrement financé par des fonds privés. Là aussi, nous en parlerons en plateau avec nos invités. Et puis, elle s'apprête à rejoindre l'île Maurice pour participer au raid Amazon du 25 novembre au 3 décembre. Elles, ce sont 53 franciliennes et parmi elles, plusieurs 50inoises. Et puisque l'on parle de sport, Anthony Rech, bonsoir. Bonsoir. La chronique sport du lundi, il en sera aussi question de ce raid Amazon autour de cette table. Autour de cette table, deux invités, Nathalie Gauthier et Isabelle Rinaldi, deux participantes du raid qui sont en train de préparer leurs valises justement pour ce raid de l'Arbre Vert direction l'île Maurice. Elles seront avec nous sur ce plateau pour nous donner leurs dernières impressions avant le décollage qui aura lieu dimanche. Nous parlerons aussi de football féminin. L'AS Montigny, qui est reconnue pour sa formation, a reçu il y a quelques jours le label d'école de football féminin. Nous essaierons d'en expliquer les raisons de ce succès et puis comme d'habitude, tous les résultats du week-end. La chronique sport du lundi à suivre dans une vingtaine de minutes. Les salariés d'Alcatel-Lucent sur le site de Vélizy, toujours mobilisés. Ce matin, ils ont défilé dans les rues de la ville à l'appel d'une intersyndicale avant qu'une délégation ne soit reçue par le maire de la ville, Joël Loison. Ils dénoncent les 1430 suppressions de postes en France ainsi que la fermeture du site de Vélizy-Villacoublay. La semaine dernière, le directeur général délégué du groupe spécialisé en télécommunications ainsi que le directeur du comité de groupe France et le DRH d'Alcatel-Lucent en France étaient sur place à la rencontre des salariés pour expliquer ces choix. Les salariés dénoncent les erreurs passées et surtout un manque de stratégie au-delà du plan social pour les prochaines années. On passe donc au fait du jour et il concerne l'UMP ce soir. Bonsoir tout d'abord à Joséphine Coleman-Berger. Merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes depuis jeudi soir la nouvelle maire de cette ville de Plaisir. On va en parler tout à l'heure. Et puis bonsoir à Jean-Michel Forgous, maire d'Elancourt, UMP, ancien député de la 11e circonscription des Yvelines. Votre formation politique, l'UMP, se déchire depuis presque 24 heures. François Fillon, Jean-François Copé revendiquent tous les deux la présidence de votre parti. Ils s'accusent de fraude et tout ça en direct devant les caméras, au micro des radios à travers toute la France. Même la presse étrangère s'y intéresse. Quel est votre sentiment à chacun, Jean-Michel Forgous? Oh, écoutez, c'est pas Beyrouth, hein. Bon, vous savez, même la première démocratie du monde, les États-Unis en 2000 entre Al Gore et Bush, souvenez-vous, ça s'est tranché en Floride pour 300 voix, c'était extrêmement tendu, ça a duré un mois le dépouillement. En 2008, souvenez-vous, le Parti socialiste, enfin les mots échangés entre Mme Ségolène Royal et Mme Martine. Il y a des mots aussi qui sont échangés entre Jean-François Copé c'était d'une et autre François violence. Fillon. Alors je vous le dis tout de suite, on ne va pas les répéter par sobriété. Entre nos amis socialistes, c'était beaucoup plus violent que ce que j'ai entendu entre M. Copé ou M. Fillon. Bon, maintenant vous empêcherez pas. C'est très tendu. Pourquoi c'est très tendu? Parce qu'il est évident que quelque part, et grâce à M. Hollande, qui perd la confiance tous les jours des Français, bien sûr qu'il y a une attente des Français très forte sur la personne qui va sortir de ce scrutin, parce qu'elle a de fortes chances, on ne va pas se le cacher, d'être président de la République. Donc il est évident que l'attente est telle, et puis le scrutin est très court entre les deux, et très étroit. Donc bien sûr qu'il y a une tension des deux équipes, mais il n'y a pas eu ni de bourre-pif, ni d'échange ou de la violence qu'on a pu voir en 2008. Il y a des échanges tendus hier soir en direct sur les différentes chaînes d'information qui retransmettaient cette soirée électorale. Oui. Joséphine Coleman-Berger, de votre point de vue, comment vous avez suivi cette soirée électorale et encore les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui? Écoutez, comment j'ai... Oui, c'est vrai que c'est un petit peu regrettable qu'on puisse voir qu'il y ait toute cette tension, mais la tension, elle vient aussi beaucoup des médias. Vous savez bien, autour d'une élection comme celle-là, comment ça se passe. Ce ne sont pas les médias qui inventent les propos, et puis les politiques savent très bien servir des médias pour faire passer les messages aussi. Non, c'est vrai, les propos sont là, mais ça dépend aussi comment on les amène sur un écran. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'on peut être spécialiste du découpage, mais je vous accompagne tout à fait. Il faut être tout à fait légitime. Il est vrai qu'il y a des tensions, et c'est des tensions dues effectivement aux positions
positionnement également qui attend ces deux personnalités-là. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que cette élection se termine par une forme de déchirement, comme tu le disais très justement, au Parti socialiste. On aurait aimé pouvoir ne pas avoir cette problématique-là, mais c'est une question de jour, vous savez très bien. Et puis quand la personne sera élue, eh bien on essaiera d'oublier tout cela, et puis on avancera d'un commun accord, puisque je sais que profondément ces deux hommes se respectent. Alors bien évidemment, on peut attendre les résultats, vous l'avez dit. Pour autant, il y a deux camps qui réclament la présidence de l'UMP. C'est ça aussi qui a pu surprendre, ne serait-ce que les adhérents de l'UMP. On verra tout à l'heure. Et puis, ce qu'en pense la population de ce déchirement de l'UMP, Le Monde qui titrait le chaos cet après-midi. Il y a des termes très forts qui sont employés pour qualifier cette fin de campagne et ce déroulement de scrutin. C'est une situation surprenante. Au-delà de ça, il y a un enseignement. François Fillon, qui était annoncé comme vainqueur, véritablement, que vous avez soutenu d'ailleurs durant cette campagne. Même s'il est élu, ce sera un score très très serré. Et la surprise, elle est aussi là, c'est que Jean-François Copé s'est fait entendre et s'est fait entendre auprès des militants. Moi, je me félicite parce que dans une situation grave, vous savez que la France va vivre un moment très dur. Il ne faut pas se le cacher, en 2013. Du fait de sa situation avec l'argent public, bon, on le sait. Ça va être certainement très dur, peut-être très grave. C'est évident que nous, on a deux candidats qui sont très bons. Fillon est très bon, il a 5 ans d'expérience de Premier ministre, il a été très bon. Copé a été plusieurs fois ministre, il est très bon aussi. Je dirais que maintenant c'est place à l'unité. Bon, ils ont fait leur campagne, chacun, voilà, démocratie à jouer. Bon, ça va être tranché avec les 20 derniers départements, et puis voilà. Il y a une vision différente. Faut, oui, il y en a un qui est peut-être... On parle de droite décomplexée. Peut-être un petit peu plus, qui a une tendance un peu plus libérale, l'autre qui a une tendance un peu plus sociale. Non, mais c'est vrai. Mais cela dit, c'est le système socio-libéral en Europe, en France. Donc, je dirais, c'est les deux, et les deux tendances sont ensemble. Vous verrez, ils dirigeront ensemble, et vous verrez, il y aura une répartition. C'est déjà prévu d'ailleurs, on le sait. Bon, donc voilà. Simplement, le vrai problème, c'est que on a besoin de quelqu'un d'expérimenté. C'est le cas de ces deux personnes, de compétents, quelqu'un qui prend des décisions et vite, parce qu'aujourd'hui, devant la situation, il faut aller vite. Ce qui n'est pas le cas de M. Land. Il faut décider bien. Or, il ne comprend pas l'économie et il faut décider fort. Il faut arrêter les mesurettes. Il faut des mesures fortes. Voilà ce qu'il faut pour sauver le pays. Je peux vous dire que les deux hommes dont vous parlez, Fillon, Copé, ils sont compétents pour faire ça. Et c'est ça qui nous rassure, nous à l'UMP, et qui nous rassure pour demain. On va juste regarder une phrase, la phrase du jour de cette édition. Elle est signée Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, qui en cas de victoire de François Fillon pourrait aussi devenir secrétaire général du mouvement au niveau national. Voici cette phrase, on publie les résultats et après on les conteste. L'UMP doit respecter le droit électoral. On parle de fraude, on parle d'erreur, ne serait-ce que 128 bulletins litigieux. C'était encore en fin d'après-midi du côté de Nice, par exemple. Jean-Michel Fourgousse, dans votre commune, on a voté, dans votre mairie, on a voté, les militants sont venus. Comment s'est passé le scrutin ? Comment s'est organisé le scrutin aussi ? Oh, très bien, écoutez, nous on n'a pas eu de contestation, mais c'est vrai qu'il y avait un seul bureau de vote pour la circonscription. C'est vrai qu'on l'a vu dans certaines villes aussi, où il y a eu à un moment donné 4000 personnes sur un seul bureau. C'est un des reproches du camp Fillon, justement, le manque de bureaux de vote, organisé par Jean-François Copé. C'est vrai que c'est un petit dysfonctionnement, mais de là à dire que c'est le chaos, que c'est Beyrouth, non. Alors je sais que, mais écoutez, mon éminente collègue le dit très bien. Bon, le journaliste, c'est normal, vous êtes dans votre rôle, chacun son rôle. Bon, on a compris. Je ne vais pas défendre l'ensemble de la profession sur ce plateau, je vous le rassure tout de suite. Voilà, mais franchement, dans un mois, ce sera réglé. Il y aura un patron qui sera là pour donner d'autres solutions à la France, pour freiner, enfin pour résoudre l'essentiel des problèmes des Français, qui sont le chômage. Je peux vous dire qu'on va vers plus de 500 000 chômeurs à mon avis en 2013. On va vers un assèchement du crédit pour l'entreprise. On va vers une augmentation du dépôt de bilan. C'est très grave. Donc il faut des compétences économiques. Il faut aller vite, très vite, pour sauver des centaines de milliers d'emplois. Et je vais, moi, y participer, que ce soit M. Copé ou que ce soit M. Fillon. On sera tous avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire. L'unité. Donc il faut que les résultats tombent vite alors. Parce qu'avant qu'il y ait l'unité, il va falloir tout de même déterminer qui est le président. Qui se dépêche. Qu'en pense en tout cas l'opinion publique de cette situation ? Voici un micro-trottoir signé Élodie Moine. J'allais dire c'est clownesque, je ne sais pas, ça... Je trouve ça, on va dire, pour l'image d'un parti comme l'UMP, ça va faire exploser le parti finalement. C'est n'importe quoi. C'est grotesque, c'est tout ce que je peux vous dire. Ils sont complètement ridicules. Je pense que ça fait un peu... On n'a pas choisi. Deux chiens qui se battent. C'est à un instant T, mais on n'a pas choisi les gens non plus. Ouais, politique, c'est un instant T. Soit le même bord ou pas le même bord, je pense qu'on se bouffe mutuellement pour avoir la place. Alors, en ce moment, honnêtement, ça a l'air d'être un sacré bordel. On verra les résultats, mais pour l'instant, je n'ai pas entendu les infos, mais je crois qu'il n'y a rien eu toujours de défini, donc ça donne un pas très très bon exemple, je trouve.
Alors vous parliez tout à l'heure des médias. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges via les médias, il y a aussi des échanges via les réseaux sociaux, et là les médias n'y sont pour rien. Et via les réseaux sociaux, on apprend aussi qu'il y a beaucoup d'adhérents à l'UMP qui déchirent leurs cartes et qui pensent partir vers d'autres formations politiques, alors en fonction de leurs affinités, plutôt vers le Front National, plutôt vers l'UDI également. Ça vous inquiète pour l'avenir, chacun, ou pas, de voir les militants partir? Il y a aussi des échéances, bientôt, vous l'avez dit, il faut se mettre en ordre de marche rapidement. Les municipales, c'est 2014, c'est finalement assez proche. Enfin, attendez, je sais qu'il est à la mode dans ce pays de survaloriser le micro-exemple. Moi, je n'ai pas de militants qui m'ont dit je quitte l'UMP. Mais enfin, ça, voilà. Donc, pas d'exagération. En tout cas, du côté des autres formations politiques, on satisfait de la situation à l'UMP. Pour les gens qui ont un peu voyagé dans le monde, allez voir un peu dans les pays où il n'y a pas de démocratie. C'est vrai que vous ne les voyez pas se disputer sur un plateau. Mais alors, allez voir derrière les coups de poignard, bon. Donc, attention, la démocratie, quelquefois, regardez, je crois, il y a des pays comme ça, c'est toujours le bordel, mais c'est la démocratie. Et on n'a pas trouvé meilleur système que la démocratie. Mais il faut tolérer que de temps en temps, il y a quelques engueulades, oui, il peut être en désaccord, et puis il y a une grosse tension dans les primaires, surtout en ce moment. L'enjeu est tel que, bien sûr qu'il y a une petite tension, mais de grâce, c'est rien, c'est dans un mois, tout le monde est reparti tout droit, et tout le monde est derrière celui qui sera choisi selon, bien sûr, le résultat électoral. Vous partagez cet avis? C'est pas une implosion du MP, il ne faut pas exagérer. On est effectivement dans un moment d'historicité, je veux dire, au niveau de la politique. Bon, c'est vrai, c'est un passage qui peut paraître compliqué, mais il faut quand même penser aux centaines de milliers d'adhérents et qui sont à l'UMP et qui sont tout en confiance. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un grand respect malgré tout. Vous savez bien que les campagnes sont des moments très, très forts, très appuyés. On est passionnés. Il faut respecter ça, c'est aussi ça, comme disait Jean-Michel, la démocratie, c'est ça, c'est la passion. Mais je peux vous dire que l'UMP est bien là, elle est bien présente, les adhérents sont là. Moi, j'ai pu les croiser sur le terrain au niveau de plaisir hier. Et ils ne sont pas déçus? Comment voulez-vous qu'il ne le soit pas, parce que tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les médias, bien évidemment. Moi-même, je ne peux pas être content de tout ce qu'on peut entendre d'excessif, mais c'est l'excessif du moment. Prenons le moment tel qu'il est là, sachant que demain, nous aurons, je l'espère, rapidement les résultats, et derrière, on sera là, bien présent. Et je peux vous dire que l'UMP ne va pas souffrir de ce passage-là. Vous croyez que le Parti socialiste, visiblement, a souffert de ce qui s'est passé lors de l'élection dont parlait M. Fourgousse? Regardez, M. Hollande a été élu. Ceci dit, ni Martine Aubry, ni Ségolène Royal n'est aujourd'hui présidente de la République, ceci dit. Tout à fait, mais je veux dire, ça n'a pas détruit le Parti socialiste, que je regrette d'ailleurs. Mais ça a été plus compliqué pour les carrières politiques des deux autres personnalités, pour leurs ambitions personnelles. Oui, c'est vrai, pour les ambitions personnelles. Mais je vais vous dire, l'UMP est bien là et on sera là pour être vigilant pour tout ce qu'évoquait M. Fourgousse sur les difficultés aujourd'hui de l'État. Et il va falloir vraiment qu'on y pense. Pas de résultats au niveau national, des résultats en revanche dans le département des Yvelines. Je le disais tout à l'heure, 59,2% pour François Fillon. On va voir quelques tableaux s'afficher avec différents scores. Le meilleur score de Jean-François Copé se trouve dans la 8e circonscription. C'est la seule circonscription où il réussit à s'imposer, 58,4%. À noter que Jean-François Copé, qui était soutenu par Henri Guénaud dans la 3e circonscription, ne fait que 41,6%. Et dans la 10e, celle de Jean-Frédéric Poisson, il ne fait également que 41,6%. Pour revenir sur cette journée de dimanche, mais aussi sur le dernier meeting de campagne de Jean-François Copé samedi soir dans les Yvelines, je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Valérie Auribeau et Anthony Reich. Contrairement à la division qui fait rage au niveau national, l'élection à la présidence de l'UMP dans les Yvelines n'a pas fait l'objet de discussions. Elle a été remportée par François Fillon. L'ex-premier ministre remporte plus de 59% des suffrages pour 40% de votes pour Jean-François Copé. Sur 10 793 inscrits, 6 361 votants se sont déplacés jusqu'aux urnes. Une bonne participation qui veut dire que c'est une campagne qui a bien intéressé nos militants et qu'aujourd'hui, à l'UMP, on a une démarche citoyenne et les militants ont été votés. François Fillon remporte la victoire sur la plupart des circonscriptions. Sur la première circonscription, François Fillon obtient 62% des votes contre 37% seulement pour Jean-François Copé. 71% sur la deuxième contre 28% pour Jean-François Copé. Sur la troisième, 58% pour François Fillon, 41% pour Jean-François Copé, pourtant soutenu par Henri Guénaud, député de cette circonscription. Sur la 10e, fief de Jean-Frédéric Poisson, soutien également de Jean-François Copé, l'ex-premier ministre enregistre 58% des voix contre 41% pour le maire de Meaux.
Sur la 11e, François Fillon obtient 56% contre 43% pour Jean-François Copé. Enfin, sur la 12e, le score est de 55% pour François Fillon contre 44% pour Jean-François Copé. Les deux hommes étaient venus ces derniers jours dans le département pour s'exprimer auprès des militants, à commencer par François Fillon à Poissy, mardi 13 novembre, entouré de ses soutiens. Il n'est plus là pour satisfaire son ego. Plus du tout. Il me l'a avoué lui-même. Et donc on a besoin de ça pour conduire l'UMP et la droite et pour rassembler au plus large. Regagner dans les urnes dès 2014 avec François Fillon, c'est possible parce que c'est le seul qui peut à la fois être suffisamment ferme pour nous ramener les électeurs qui sont partis au Front National et en même temps suffisamment républicain, ouvert, serein pour nous ramener les électeurs centristes qui sont partis voter Hollande. Samedi dernier, Jean-François Copé était quant à lui à Saint-Germain-en-Laye. Le maire de Meaux avait souhaité rencontrer les Yvelinois pour son dernier meeting, le département où il a grandi. Un département qui ne lui aura pas porté chance, mais samedi soir, Jean-François Copé et ses soutiens avaient prévenu, pas de division à l'issue des votes. Il nous faudra naturellement nous rassembler. Je l'ai dit, si je suis élu, dans l'heure qui suit, j'appellerai François Fillon et tous ceux qui ne m'ont pas soutenu pour une famille politique rassemblée pour l'avenir. Je suis sûr que Jean-François Copé et François Fillon feront tout pour que tout marche. Mais vraiment, sincèrement, l'homme de la situation aujourd'hui, compte tenu de la France, que nous sommes dans l'opposition, l'homme de la situation, c'est Jean-François Copé. Dimanche, le bureau de vote d'Elancourt a vu les militants se déplacer en nombre pour exprimer leur choix, parfois avec une file d'attente de plus d'1 heure. Un choix pas si tranché que ça pour tous. Les deux sont... ils sont peut-être un petit peu différents, mais je pense que l'un comme l'autre ont des grandes valeurs pour défendre la France. Le vote au niveau national est pour l'heure toujours incertain, mais les militants yvelinois, eux, ont bel et bien tranché. Et toujours pas de nom, hein, si vous nous suivez en direct entre 18 et 19h. On va juste libérer rapidement Jean-Michel Fourgousse pour s'intéresser aussi à votre élection, Joséphine Coleman-Smerger, en tant que maire de Plaisir. Jean-Michel Fourgousse, une dernière question, ça concerne la participation à ce scrutin. 58,9% dans l'ensemble du département, c'est un chiffre satisfaisant? Oui, à une élection interne, c'est satisfaisant, d'autant plus avec les critères très, très difficiles, parce que quelqu'un qui venait juste d'adhérer ne pouvait pas. Donc, du coup, on a perdu peut-être 8% de nos électeurs. Si on aurait fait les 2 tiers, je crois qu'on aurait fait 65-66%. Donc, vous voilà. êtes satisfait de cette écoutez, moi, participation ça s'est bien passé à Elancourt. Madame Pécresse, Valérie Pécresse a été, bien sûr, est patronne du département. On le retrouve bien sûr dans le vote du département, et c'est normal. Et c'est aussi bon signe pour elle. Donc tout va bien à l'UMP. C'est le message que vous voulez nous faire passer ce soir. On attend que la commission tranche, mais c'est rien, ça. Merci Jean-Michel Fourgousse d'être venu sur le plateau. Juste, je vous donne 2 informations et vous allez voir qu'une surprise en chasse une autre. François Fillon était donné vainqueur sur cette élection. Yves Fouché, lui, était donné vainqueur pendant la campagne pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Il s'est incliné jeudi dernier lors du scrutin face à un plaisirois, Gérard Bachelier, gérant d'AO Concept. C'est ce dernier qui a été élu avec 19 voix contre 18. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2013.